Des amis autour de la table des grosses têtes. D'abord, l'ami des gens d'esprit et des amateurs d'art, Isabelle Mergo. L'ami des amateurs de théâtre, Daniel Secaldi. L'ami des groupies de tête couronnées, Stéphane Bern. Merci pour elle. Et enfin, l'ami du consommateur, et croyez-moi, c'est un beau titre, difficile à porter, Jean-Pierre Coff. Alors, vous avez tiré les rois? On est en plein dedans, là. J'ai rendu ma couronne aussitôt. Mais il fallait pas l'avaler, la couronne. C'est normal que vous la rendiez. Mais ils ont survécu. On a dit, on peut quand même demander pourquoi ils tirent les rois et pas les reines. Non, c'est le roi qui choisit la reine. Ah, pardon. Non, en fait, c'est choisi le roi et... Et pour la reine. Merci. Mais on tire aussi avec les princesses, quand même. Je ne l'ai pas dit. On tire avec les princesses. Oui, absolument. Qui est le mieux élevé d'entre nous, mon cher Stéphane? Comment on pratique le baise-main? Eh bien, vous évitez une chose, c'est de crachoter, vous savez, sur la main, ou de la lécher aussi. C'est une chose qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on fait mine, en fait. L'idéal, c'est de mettre le pouce. Vous voyez, vous mettez le pouce. Où commençons. ça, vous mettez le pouce? Alors, Commençons par le début. Attendez, regardez Jean-Pierre Coff. Voilà. Prends-moi le pouce. Mais non. Il prend ta main avec le pouce. Pas ta main avec le pouce, voilà. Voilà, le pouce en avant. Voilà. Oui, non, mais ça c'est... Bon, attends, il me lèche pas, il pose son nez. Ça c'est l'école du théâtre. Il est enrhumé en plus. Non, Jean-Pierre ne lèche pas, mais il renifle la viande. Jean-Pierre, on te dit de prendre le pouce. Non, t'as pas dit ça. Ce n'est pas de la viande froide. Alors, prends la température. Là, vous vous mouchez, là. Non. C'est langoureux et amoureux, pas du tout. On a l'impression qu'il veut la sauter. Il prend la température Considérez de ma qu'un main, en baise-main fait. est un signe d'allégeance. Donc vous prenez délicatement la main, alors vous évitez de l'amener jusqu'à votre nez. C'est à vous de vous baisser jusqu'à la hauteur. Attendez, moi j'ai affaire qu'il y a des grandes femmes. Moi, je peux pas me pencher plus, mes enfants. C'est un maximum. Là où ton labago te le Voilà, permet. parfait. Alors d'abord, Parfait, c'est mon très cher bien. Jean-Pierre, puis-je vous faire C'est vachement remarquer, radiophonique, en Qu'est-ce fait. que je fais maintenant? Tu fais pitié, mon pauvre. Jean-Pierre, Jean-Pierre Coff est coincé. vous venez avec quand même tous les bons usages que vous connaissez de commettre deux impairs protocolaires. Un, Isabelle Mergo Est une jeune fille. est une jeune fille. Et alors Et une vraie jeune Et nous fille. sommes en Dans public, public. alors c'est On pas baisse pas possible. la Non, même mais jeune fille en public? attendez. Ni l'un ni l'autre. Attendez, ne Mais me vous faites savez pas que passer c'est- pour ce que je Non, ne mais suis pas. Je donne un exemple, là. Ça n'avait rien à voir avec c'est vrai. ces usages-là. Oui, surtout qu'il m'a mis la main aux fesses avant, alors vraiment ça n'a rien. Il a donné l'exemple. Avant de qu'il faire sait pas l'émission, faire. pour se concentrer, il me met la main aux Voyez-vous, fesses. Philippe, moi j'ai des cas de conscience qui intéressent tous les Français, c'est de se dire, par exemple, quand je suis dans un bureau de poste, ou j'en suis au supermarché, et que je rencontre une amie mienne, une dame mariée, n'est-ce pas, qui est gantée. Alors, faut-il lui faire le baisement à la poste? Oh non. Ça vous préoccupe, non? C'est Oh quand même non. important. Vous Non. pouvez, vous pouvez baiser la main de la postière si vous voulez. Mais pas. Mais même vous allez aller enfermer derrière son Mais guichet. vous ne ben- baisez pas une main gantée, que je sache. Oh non, Oh mais non. non. Bah alors, Mais non, problème en est plus, résolu. Mais on s'incline quand même Je sais légèrement. qu'il y a des dames qui vont à la poste sans mettre leur Et gant. autrefois, j'aime bien mettre des chapeaux, ça me permet de l'enlever devant Bah les voilà, dames dans c'est la ce que rue. Mais j'allais vous avez des amis vôtres qui n'envoient pas leur personnel à la poste? Je ne comprends pas. Les amis vôtres. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, Mais tu vas toi-même à la poste? mais moi je vais moi-même à la poste Mais- et je rencontre les Mais domestiques. qu'est-ce que de mes c'est que amis, ces vous voyez. foutriquets que vous recevez qui viennent nous donner des leçons? Ils nous Stéphane a apprennent les- le baisement, ils vont à la poste pour faire timbrer leurs lettres eux-mêmes. C'est lamentable. C'est très vulgaire. Stéphane a des amis partout, même chez les pauvres. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, si vous voulez? Ça, c'est mon cas. Vulgaire, Stéphane, finalement. Cher Stéphane, Oui. Il est comme tout le monde. généralement, les femmes du monde sont grandes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Bon, moi, C'est j'ai pas ma parce qu'elles sont plus taille. grandes que vous, quoi. Elles sont forcément grandes, hein. J'ai ma taille et je vais rarement dans un salon avec mon escabeau. Bon. Vous baisez le genou? Mais non, quand la dame me tend sa dextre, Baissez le genou. Vous baisez ce qui est à votre hauteur. Oh oui, mais enfin, toujours les pieds, quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est un vrai problème. un pour vrai problème. Alors en plus, bon, j'avoue que c'est pas toujours ragoûtant parce que les mains sont pas toujours Vous appétissantes et devriez bien demander à entretenues. Pierral, il a des idées là-dessus.
Sur les mains. Non, sur les problèmes de taille. Non, ce qui peut être utile, c'est quand les mains sont bien bijoutées, diamantées, qu'il y a le nécessaire, si vous voulez, qu'elles ont mis le coffre-fort sur la main, il suffit d'avaler une ou deux pierres et la cracher discrètement. Ouais, et vous avez gagné votre soirée. Ouais, elles tiennent les pierres dans ces cas-là. Ou alors c'est des fausses. Hein. Et d'autre part, alors le côté Vous hygiénique. l'avalez, comment vous le récupérez? Dans une réception, il y a quand même énormément de gens qui se succèdent sur la même main. Oui. C'est pour arriver avant tout le monde. Il faut essuyer. Voilà, une petite éponge et après... Voilà. Hein, Comme le pape il fait ça, il essuie. fait ça, lui Oui, il prend son petit mouchoir, il crachote, il essuie la bague et puis... Ah oui. C'est ça? Oui. Dites-moi, est-ce que le président de la République baise les sûrement, mains? sûrement. Est-ce que Je dois dire, Peut-être pas en public et les femmes du monde, les mais... présidents de la République française ont toujours pratiqué le baise-main. Ah oui? Ah non, on parlait pas de ça. Nous, on dit les présidents de la République. Non, je parlais du baise-main. Non, je parlais du baise-main. Je parlais du baise-main, ça m'intéressait. On les voit jamais faire ça. Oh, si. Si. Il y a plein de choses qu'on les voit pas faire. Hein. c'est très joli quand l'homme a une grande taille et qu'il Oui. est obligé de... Le se général de pencher. Gaulle faisait Voilà. ça très bien. Ah mais... oui. Et puis, Mais il voyait pas, lui, ce qu'il baisait exactement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pas différemment. que... Ce qu'il faut pas, c'est que... Enfin, il faut que l'homme sache ce qu'il doit faire, c'est-à-dire se baiser, mais il faut que la femme aussi sache ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire ne pas remonter la main en même temps, quoi. Il faut oui. que tous les deux... Non, mais vous savez, Et après, le baise-main. Mais la difficulté du monde moderne, ma chère Isabelle, c'est qu'on ne sait pas, les femmes ne savent plus Expliquez-moi. comment tendre la main. C'est-à-dire, il faut tendre une main un peu molle. Non mais c'est vrai, parce que si vous la tendez horizontale face à vous, alors l'homme se sent obligé de vous la baiser. Maintenant, si vous la tendez sur la tranche, évidemment, on a envie de la serrer. Alors elles ont tendance à vous donner quelque chose d'un peu mouvant, comme ça, un peu mou, un peu lâche, et puis alors, vous en faites ce que vous en voulez. Ça veut dire que si vous l'attendez molle, on ne sait pas comment faire. C'est ce que vous voulez dire. Mais elle ressort dure. Hein. Bon, tout ça est un peu désuet et dépassé. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison d'embrasser quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que c'est souvent ça le baise-main. Oh, et alors, c'est Non, mais très bien. attendez, vous embrassez quelqu'un parce que vous le connaissez, c'est charmant. Vous me regardez, Alice, ça va vous faire un petit baiser. Vous baisez la main d'une bonne femme que vous avez jamais vue et que vous reverrez jamais, c'est ridicule. Mais justement, c'est une façon de mieux la connaître. On commence par la main, On commence puis on par la monte. main et puis la petite bébête monte. Vous pouvez nous dire si les femmes du monde sont vraiment aussi salopes qu'on le dit? Vous qui êtes introduit. Écoutez, elles ne me font pas ce genre de confidence. Oh, c'est Ça pas se vrai, voit. là. Vous avez Oh, beaucoup de vous. psychologie, vous devriez là. Et vous avez du charme. Elles ont la Vous main suscitez- leste, disons. Je suis sûr que vous suscitez les confidences des dames. Ah, j'en suis sûre. Et qu'il y a autant de salopes là qu'ailleurs, je crois. Et quand on renifle Pourquoi leurs tu m'en mains, regardes comme ça? C'est-à-dire que plus vous avez été, pardon, mais quand vous avez été au couvent comme ça pendant des années et que vous Oui, sortez après vous là, dans le lâchez. monde, il y Ouais. a un relâchement. Donc plus on a été dans l'enfance, dans l'adolescence, un Brimé. peu, brimé, et plus ça explose à un moment donné. Et vous fûtes brimé. Moi non, je parlais des jeunes princesses, vous Ah, voyez. des jeunes Elles se relâchent quand même. Il y a Hein, à encore regarder la presse illustrée, on s'aperçoit quand même qu'il y a du relâchement. Ah ça pour se relâcher, se relâche. Ça on peut pas dire. On peut pas dire. Mais mon cher Stéphane, bon, vous êtes très discret, je sais, vous en connaissez plus que vous n'en dites. Mais lorsque vous vous penchez sur la main d'une princesse, par exemple, et, étant donné votre sens olfactif, est-ce que, en reniflant un petit peu, vous savez ce qu'elle a fait dans l'après-midi? Non, en général, les mains que je baise sentent encore vous savez, le veau, le gant de cuir. C'est-à-dire Ah qu'on oui, sent qu'elles se sont dégantées un petit Je peu croyais que avant. c'était la blanquette de... Laissons ça à Jean-Pierre Coff. Ça sente le veau. Non, elles sentent. Mais il vous y a savez, des les princesses gants. dont la main a senti le poisson. Hein, vous vous souvenez? Mais je ne sais pas. Je Je vois vois pas qui vous faites allusion. Près d'un port, peut-être. Et pas vous casser votre cabane. Non, surtout pour cette année du 7e centenaire de la dynastie. Ah oui, vous pensiez à Monaco. Mais oui, j'ai tiens. bien vu à votre regard coquin. Oh non, Philippe n'avait rien dit, vous vous êtes trahi tout seul. Mais j'ai pris grand plaisir à faire mon baise-main aux jeunes princesses de Monaco. Et Albert, vous lui avez baisé la main? Non, il a une main ferme, vous savez. Oui. Oui, plutôt. À son âge, c'est normal, hein. Ah, puis si on lui secoue bien, il n'y a pas de raison qu'elle reste molle. Ça commence à se faire.
Première citation de Monsieur Mais Goblet, qui a dit... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est vraiment une question qui me turlupine. Est-ce que véritablement ce qu'on dit est vrai ou Non, pas? je dément. Non. C'est-à-dire, je ne suis pas le porte-parole du Palais Princier, quand même, hein. Entendrons-nous. Mais pas vraiment, même, oui. de ce que j'ai observé, je peux dire quand même que Moi aussi. les jeunes filles qui ressortaient de l'alcôve princière n'étaient pas spécialement déçues. Mais qu'est-ce que vous Et faites à côté de l'alcôve princière? Oui, Vous comptiez les Ils ont la coups? même Guette et les potins. Non, il veut dire qu'il n'y a que 2 princesses sur le rocher. Voilà. Oui, c'est la question que je pose. ça. Absolument, Oui, oui. absolument. Je vous rejoins tout à fait, Stéphane. Voilà. Et pourquoi ils se marient pas quand même? Moi, ça me préoccupe Mais on s'en beaucoup. fout. Ah bah si, vous avez pas vu là récemment, le prince s'inquiétait en disant il se marie pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, le prince ne s'inquiète. Ah si, Les autres se sont mariés et puis ça revient au même. Hein. tu devrais y aller toi. Chaque fois qu'il a une petite amie, il y a quelques dizaines de paparazzi qui la guettent en permanence. C'est vraiment difficile pour lui d'avoir une vie privée. Ils sont pas dans la chambre quand même, les photographes. Non, mais elles sont, vous savez, on débute. Parce que lui, il fait pas ça au bord des piscines, non? Non, mais enfin, on sait jamais derrière les Il ne persiennes, fait les plus, rideaux, il ne les fait trous de plus. serrure, rien n'est fiable. Il fait ça là-bas. dans les trous de serrure. Non, mais il y a des objectifs qui sont cachés derrière les trous de serrure. Vous savez, il y a des gens qui ont les yeux indiscrets. Hein. Quelle vie, quand même. Oh là là. C'est pas grand. Il 200 paraît qu'il aime les blondes. Oui, plutôt. Belge, non? Non, il est cosmopolite, Ouais. international. Mais on le voit souvent avec des garçons dans les bobsleighs. Là, une fois, je l'ai vu, il avait un garçon au-dessus et 2 garçons en dessous. C'est ça peut-être qui fait jaser. Non, mais c'est le principe même du bobsleigh. C'est-à-dire qu'en général, on ne fait pas la même chose avec les filles, elles font pas de bobsleigh. Mais il a décidé de décrocher cette année au mois de... Voilà une bonne nouvelle. Alors, Voilà, là, on pense si, que maintenant, il va alors se là. préoccuper de l'avenir de la dynastie. Vous avez remarqué, c'est pas mixte, le Bob. Non, mais c'est ce que jamais je mixte, disais. jamais. Non, jamais, oui. Mais on ne sait jamais, à force de s'empiler les uns Ah dans bah les oui. autres. Et vous avez remarqué le Bob en verlan, c'est Bob, tout le tour. C'est marrant. Alors maintenant, dernière citation. La première, après un intermède protocolaire, mais qui nous tenait à cœur, parce que c'est vrai, on essaye d'être bien élevé. Oui. Question de Monsieur Goblet de Leuze, qui a dit: quand vous allez vous noyer, ôtez d'abord vos vêtements, ils pourront servir au second mari de votre femme. Oh, c'est Guitry, ça. Non. C'est la même époque, non? C'est avant, fin du siècle dernier. Fédo, la biche, Fédo, Courteline. Non, C'est un de nos copains? C'est Aurélien? Oui. C'est Car. Aurélien? Alphonse? Chol, chol. non, Ni Chol, ni Car. non. Cros, Charles Cros. Non, c'est un grand de l'humour et Un grand humour au 19e. fin du 19e, début du 20e. Et notre référence, Ah, c'est Jules Renard. c'est notre... Ah non, c'est Bois. Ah non, c'est Allais. C'est Alphonse Allais. Allais. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Daniel Secaldi, c'est Alphonse Allais. Mais on peut dire que les 2 pères spirituels des grosses têtes, surtout en matière de citation, sont Jules Renard et Alphonse Allais. Oui, c'est les 2 piliers. Deuxième citation de Monsieur Pontel, qui a dit: soyez gentils avec vos enfants, c'est eux qui choisiront votre maison de retraite. Ça pourrait être Guitry, ça. Non, c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Ah bah Guitry n'en a C'est pas eu Oscar non plus, Wilde. d'ailleurs. C'est Oscar Wilde, non? Oui. C'est Oscar Wilde, oui. Ah, mais pourtant, Bonne il a eu des réponse. Oscar Wilde a eu des enfants. Il a eu des enfants. Il a eu des enfants, il a eu 2 fils avec... Je croyais qu'il avait que des neveux. Non. non. Et d'ailleurs, vous savez, sa femme avait tellement honte, que les enfants ont pris le nom de leur mère, Hollande. Et il y a l'actuel petit-fils d'Oscar Wilde, s'appelle Merlin Holland. Ah oui. Non seulement il a eu des enfants, mais il était marié en plus. Oui. Oui, ça n'empêche pas les sentiments. Ça n'empêche pas les sentiments du tout. Enfin, c'était une bonne réponse de Daniel Secaldi, il faut le dire. Madame Douchy, quelles sont les factures que seules les entreprises japonaises ont le droit de faire figurer en comptabilité? Les putes, les bordels, non? Alors, ça s'appelle pas comme ça là-bas. Ah, La relaxation. Non. Massage. Des bars... Mais non, Les massages. Les geishas, les geishas. Les Voilà, geishas. voilà, bien Bonne sûr. réponse d'Isabelle Mergot. C'est Daniel Secaldi qui l'avait sur le bout de la langue, mais il a craché trop tard. Non, mais j'ai dit le mot en français. Ah non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas pas ça. La geisha est une dame respectable. qui connaît la poésie. La danse. Qui connaît le corps humain La aussi, musique. quand même. Oui. Ah, mais elles font pas... Ah si, oui. Vous avez eu des expériences là-bas. Non, mais non, j'ai lu beaucoup.
Ah oui, oui. Mais vous, qui avez été au Japon, cher Jean-Pierre... Jamais mis les pieds au Japon. Ah non? Non. Je croyais. Extrême-Orient. Ah non, vous avez seulement caressé des lutteurs de sumo ici, oui. Oui, oui. Et jamais de geisha. Vous nous avez dit d'ailleurs que c'était la peau la plus douce que vous aviez jamais caressée. Exactement. Les sumo? Oui. Ah oui? Oh, c'est une peau d'une douceur extraordinaire. T'as réussi à faire le tour? Ah non, mais l'objectif Ça lui a n'était pris pas quelques là. jours, Ah bon? Je voulais toucher et caresser. Ah, ils sont doux? Ouf. Tu peux pas savoir ce que c'est agréable. C'est même inquiétant. Oh, tu me donnes des envies, là. Et c'est... Quelle est la marque du talc? Et ils sont pas étonnés quand quelqu'un comme vous vient les chatouiller un peu? Mais je ne Ils me sont garderais bien de rien, les ils chatouiller. J'étais là pour mon plaisir. Faut Non, non, payer j'ai pour passé la main comme si... Enfin, comme pour toucher. C'est comme le pompon des marins, en somme. Pour porter bonheur, peut-être. On dit, oh là, hop. Ça n'avait rien à voir. Non, non, c'était vraiment... plus Je faisais longuement, ça pour oui. des raisons professionnelles et devant une caméra de télévision. Donc franchement, je n'avais pas d'arrière-pensée. Des raisons professionnelles. Donc, vous voyez, en France, dans la comptabilité des entreprises, s'il y avait Il y a eu ça. un soir à Pigalle... Mais il y a eu Claude. ça, voyons. Madame Mais il y a Claude. eu ça. Mais il y a eu ça dans les entreprises dans le temps. On faisait tout passer. Enfin, voyons. Comment sais-tu ça? Ben, enfin, ça passait dans un bar ou dans des notes comme ça. Vous voyez ça, à la Lyonnaise des Enfin, Eaux, écoutez, vous à la- semblez oublier... Oui, j'oublie beaucoup de choses. Vous semblez oublier que il y a eu des scandales de cet ordre où on faisait pas, il y avait des fausses factures. Les maisons qui fournissaient des jeunes femmes, des escortes. Pour obtenir un Qu'est-ce que marché, c'était c'est les vrai. escortes? Ben, Pour enfin. obtenir un marché. Oui, oui, oui. Et même à nos voisins Non, c'était ici. c'était facturé sous la rubrique secrétariat, etc. C'était du personnel intérimaire. Mais ça existait, les fausses factures? C'est fou, ça existe, ça? Je crois que ça existe encore. C'est pas vrai, c'est pas possible. Il y avait même une tradition pour les visites officielles. Parce que quand certains potentats et leur suite venaient à Paris, président dit c'est- oui, c'était visite au président du Sénat. Et là, on savait qu'on se retrouvait dans une maison discrète et accueillante. Ouais. Puis il y avait même des chasses gardées, des domaines réservés, des... On savait vivre dans ce temps-là. On savait recevoir surtout. Tu m'as foutu un coup dans le sang qu'il existait. des Au Canada, fausses ça s'appelle une chambre meublée. Et oui, quand vous allez dans un motel, on vous propose une chambre meublée. Ah bon? C'est que non C'est-à-dire qu'il y a seulement la il y a des femme qui est là meubles, mais il y a quelqu'un dans le lit déjà. Ils ont tellement peu de chambres qu'ils mettent 2 personnes dans chaque lit. C'est fou, hein? En général, c'est quelqu'un du sexe opposé. qui- pour, Ah oui, c'est oui, pour oui. se tenir chose. C'est comme l'oreiller, la demande de l'oreiller dans les hôtels. Ah oui. Ah oui. Ah oui, l'oreiller. Ça se fait toujours, ça. Avant, tu l'as fait récérément? Qu'est-ce que ça s'appelle? Non, j'ai beaucoup lu. Qu'est-ce qui se fait toujours? Tu demandes un oreiller? C'est formidable cette culture uniquement demande un l'ivresse. Tu vas à la Le réception. Japon, il connaît pas. Parce que tu n'es pas les mêmes livres que moi. Quand on demande à la réception d'un grand hôtel, enfin d'un hôtel normal, on demande est-ce que tu peux avoir un oreiller? Mais bien sûr, monsieur. Il y a une femme qui arrive. Bah oui, généralement ça. Oui. On appelle Moi, ça j'ai parfois fait les ça une convives. fois. Il y a une femme qui est arrivée, mais c'est une femme de chambre Elle avec avait un un oreiller. On a l'air bête, là. La Cauve de Saint-Vigor-le-Grand. Dans quel cas les muscles se contractent, l'intestin ondule, le cœur a des mouvements irréguliers, la bouche se crispe et la pupille, bien que dilatée, reste transparente? C'est Les pas... épilepsies. Non. Quand on éternue? Non. Oh ben dites donc, vous avez des spasmes, vous, là, hein? C'est pas quand on rit, quand même. Non. L'orgasme? Non. Oh, oh. C'est le délirium. Photo. C'est le délirium tremens. T'as dit quoi? Délirium tremens. Le délirium tremens, non. Non. La pupille reste transparente La malgré... pupille, et ça c'est peut-être l'indication principale, bien que dilatée, reste transparente. C'est quand on Des est convulsions. endormi pour une opération, c'est de l'anesthésie. Endormi pour une opération, c'est C'est une litote. c'est Quand on est On mort? tombe dans les pommes. C'est l'agonie, non? Quand on est mort? Alors, on est mort dans quelles Juste avant, circonstances? le coma profond. Non, Le mort naturel. non, Étranglé? non, Crise Ah, cardiaque. étranglé, on a un truc en plus. Noyé? Étranglé, on a un petit truc en plus. oui, oui, La petite a dit noyer. non, Une mort violente. oui, Pas écrasée, quand même. non, Poignardé? non. Une mort qui n'est plus pratiquée chez nous. La pendaison. Non. Empalement. Couper le cou? C'est quand on a décapité quelqu'un que ces symptômes se produisent. Mais d'ailleurs, ça se voit à l'œil nu puisque la Je veux tête plus est de main séparée rouge du maintenant, ça corps. me fait plus, là. C'est une bonne réponse de Daniel Secaldi, confirmée par Isabelle Mercier.
Oui, on voit plus ces trucs-là. Il y a encore un spectacle qui a disparu. Et ça marchait bien pourtant. On pouvait y aller dans le temps. Il y avait du monde. Vous devriez relire, Jean-Pierre, la description du supplice de Damien. T'as vu comment il dit relire, comme quoi il te soupçonne. Parce que j'imagine qu'il l'a lu quand même, le supplice de Damien qui avait assassiné, tenté de... Louis XV, il a été écartelé, mais seulement après qu'on lui ait d'abord tenaillé au fer certaines parties sensibles du corps. La main les doigts, la poitrine, les oreilles. le gras des cuisses et le nombril. Et on a fait couler On a dedans vraiment du l'impression soufre que et vous du étiez plomb. là. Hein. Mais oui. Il raconte bien. Non mais attendez, et le bon peuple de France allait regarder sur place. Mais à la fin, ils étaient un peu dégoûtés parce qu'on a eu beau l'écarteler en quatre, ça faisait 30 ans que le bourreau n'avait plus pratiqué ça. Il était toujours pas mort, le brave gars. Alors il Et a les fallu turfistes l'achever. ont trouvé que l'arrivée des chevaux était un peu désordonnée. Il a fallu le poignarder, le malheureux. Mais il avait perdu la main, le bourreau. Il a fini poignardé. D'ailleurs, il a perdu sa charge. Bien fait pour lui. Hein, voilà. Un mauvais. Mais il vivait encore alors qu'il avait tous les membres. Qui est Mais le oui, bourreau. oui. Alors il y avait son petit tronc qui vit. Mais il y avait le tronc et la tête, oui, c'est Ça, tout ce qui restait. ça faisait un tas de monde. Ah là là. Ah oui, oui, quand il n'y a plus que Puis les gens allaient on peut pas regarder, écarteler. il y avait du ça, c'est- monde. Bah, il n'y avait pas la Ouais. télé à l'époque. Vous vous souvenez, Stéphane, de ce qu'il a dit en partant pour le supplice? Il pas a dit possible, vous la êtes journée sera rude. Non, c'est vrai ça. Ça a duré 4 heures, n'empêche. Ouais. cette histoire. Oui, mais ça filmé, si vous avez l'exclusivité du truc, vous pouvez faire un bon score. C'est pas pour un truc du soir, c'est pour avant le repas. ça. Non mais allez interviewer le type dont il ne reste que le tronc et la tête, peut-être. S'il peut Ça parler pourrait être bien, encore. s'il peut Si parler, c'est pas un Italien qui parle pas avec les mains, ça va. Il faut plusieurs micros. Quoi, c'est tout. Question de M. Nicolas Jacques de Reims. Quel honneur Louis XI fit-il à Jacques Coeur, son grand argentier, pour le remercier de ses subsides? Il lui a donné un titre. Non. Il lui a donné Il a donné une femme. Non, pas du tout. C'est le plus grand honneur qu'un souverain pouvait Il l'a fait faire. monter dans son carrosse. Non, il l'a fait monter, mais pas dans son carrosse. Dans son lit. Dans son lit, exactement. Les lits étaient de Oui, proportions considérables, enfin comme le lit d'Eddie Barclay aujourd'hui. Et C'est-à-dire qu'il y a du monde c'était dedans. des centres d'accueil, puisqu'il y avait déjà la femme, les chiens. Ah, les chiens, oui. Oui, Les et chevaux. on invitait la personne à laquelle on voulait témoigner de la Le fourrage pour les- considération. Mais on s'en Pour les servait, on animaux. faisait non. Non, ça se passait très... Non, très- c'était très- un- C'est vrai on que pratiquait pas. Et c'est Non, il faisait ça je crois sur la que c'est au petite chaise à XVIIe côté. siècle que ça a commencé l'histoire. On les faisait monter dans la voiture, dans le carrosse. C'était un peu le même honneur. Mais on ne recevait plus dans son lit, parce que Louis XIV avait étiqueté tout ça, n'est-ce pas? Voilà, mais nous sommes avant Louis Avant Louis XIV, et XIV, c'est une voilà. bonne réponse Réponse d'Isabelle d'Isabelle Mergo. Bravo, bravo Isabelle. Alors, ça c'est plus difficile. Question de Monsieur Ambroise de Paris. Qui dirigeait le groupe de scientifiques qui accompagna Bonaparte lors de son expédition Champollion. en Égypte? Champollion. Non, Champollion, il s'est occupé du décryptage, mais il y avait toute une mission avec différents spécialistes, et c'était un scientifique qui était d'ailleurs par ailleurs un dignitaire du régime qui coiffait ce groupe expéditionnaire. Un Il scientifique. était maréchal? C'était Non, un pas du tout. coiffeur. Un C'était pas scientifique. Monge, non? C'était Monge. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Gaspard Monge. Mais Monge n'était pas de l'Empire, il était Il était avant. encore... Non, il était encore consul. Ah oui. Quoi, non, il n'était pas consul, Monge. Ah non, pas Monge. Napoléon, tu veux Non, dire. Bonaparte, c'était Oui, Bonaparte. oui. Oui. Non, mais c'est vrai, il n'est pas né le jour où le directoire a été créé, mais enfin, c'était un grand homme de science. Ah oui. Et on en parle souvent, surtout dans l'histoire que nous raconte Montagnier, là. Monge, mon fils. Tolson de Calais. Dans le corps humain, où se situe le rachis? R-A-C-H-I-S. Dans la nuque. Ben, Dans le cerveau. pas seulement. Non, pas dans le cerveau. La moelle épinière. Oui, donc c'est le nom savant De la De moelle. la colonne De la colonne vertébrale. Le nom savant de la colonne vertébrale, elle l'a dit encore une fois. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Maman, elle a un père qui est chirurgien. Qui est toi à droite, Isabelle? C'était très difficile comme question. Et quelqu'un de rachitique, c'est quelqu'un qui n'a pas évolué non plus de ce côté-là. Hein. Et le bulbe rachidien, il est là, le bulbe rachidien en haut de la
de la colonne vertébrale, c'est ça, je Tout crois. à fait. Oui, c'est là, Oui. Voilà. Tu veux faire un dessin, Isabelle? Il y a le rachis parmentier. Non, c'est autre chose. Oui, là. C'est quand t'as pas la patate, ça. Question de Madame Tomza. Quelle performance Paul Valéry a-t-il réalisé lors de son discours d'entrée à l'Académie française alors qu'il venait d'être élu au fauteuil d'Anatole France? De ne pas citer son Il n'a pas prédécesseur. cité Il ne Anatole l'a France. pas cité une seule fois. Bonne réponse de Stéphane Bern et merci beaucoup. C'est d'ailleurs méchant parce que c'était un bon écrivain, Anatole. Hein. Peut-être pour des raisons d'ordre politique. Oui, Non. oui. C'est vrai que c'est un exercice, une figure imposée. Quand on est élu à l'Académie française, il faut faire la Faut faire des phologie, recherches d'abord. et puis il faut surtout couvrir de louanges son prédécesseur. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a un qui avait refusé en disant « Oh, oui, il y a 30 livres à lire et j'ai pas le temps. » Et bon, et puis il a parlé d'autre chose. C'était qui, ça? Qu'est-ce qui a fait cette grossièreté? Je crois que c'est un duc. Au temps où il y en avait encore. Il y a toujours un évêque ou un cardinal. Il y en a plus, Et il y maintenant. avait les ducs. Bien sûr si, qu'il y a un si, cardinal. il y a encore un cardinal. Ah mais Il y a c'est un cardinal. Audiard qui faisait dire à un de ses personnages « Il faut un duc à l'Académie comme il faut une négresse dans un bordel. » Il n'y a plus de bordel, donc il n'y a plus de duc à l'Académie. Il n'y en a pas un nouveau, là? Non. Un duc? Le dernier, c'était lequel? Il y a Ah, Casse, si, il y a- il y a il y a- Si, Mort, il y a Bourbon-Busset. il n'est pas duc. Il est quoi, quoi alors? Il est Jacques de Bourbon-Busset. Mais il est académicien. Oui, il est oui. académicien. Il y avait Et le ça, on ne l'est duc pas de Breuil, naissance, mon petit Daniel. Hein. Il y avait le duc de Castres, Mais ils évidemment. sont pas bien, tous ceux-là. Mais non, ils étaient Il pas. y avait Lévy-Mirepoix. Oui, Lévy Mirepoix, Ouais. qui était C'est un formidable. vieux charmant. Ah, c'est Ouais. c'est Ah, un de oui. mes copains, enfin si je puis dire, pardon, eu égard à sa mémoire, mais cet historien qui était extraordinaire, quand Giscard d'Estaing en 75 avait décidé qu'il n'y aurait plus de titres, on ne donnerait plus les titres de noblesse qu'il voulait faire peuple, il avait raison, surtout dans s'appelant Giscard d'Estaing. Et alors, il avait décidé qu'à l'Élysée, on ne donnerait plus les titres. Et alors, le duc de Lévy-Mirepoix est arrivé à l'Élysée, il a tendu sa carte à l'aboyeur, il a dit « Annoncez-moi ». Monsieur Lévy. Et on a un nom. Moi, j'ai un souvenir qui se situe à la place où est Jean-Pierre Coff. C'était il y a plus de 25 ans. Je faisais ici même, mais dans un grand studio qui avait une autre allure, une émission qui s'appelait RTL Non-Stop. Et je présentais des gens qui, sans moi, ne se seraient sans doute jamais rencontrés. Et un jour, j'ai présenté à Georgette Lemaire, le duc de Lévy-Mirepoix. Alors le duc était vraiment grand seigneur jusqu'au bout des ongles, et qui était en plus un personnage extrêmement gentil, s'est penché avec beaucoup de classe, comme Jean-Pierre Coff tout à l'heure, et a baisé la main de Georgette Lemaire, qui s'est tournée vers moi et qui, à voix à peine étouffée, le micro en a recueilli des bribes, a dit « Pourquoi il me lèche ce vieux cochon-là » Ah, j'aime bien les mondanités. Question de Monsieur Grandin. Le jour de la Pentecôte, une langue de feu apparut sur la tête de chaque apôtre. Quel en fut le résultat? Les cartes postales. Bah, ils en ont fait des tas de cartes postales. Format Jésus. Le résultat pour chacun d'eux? Oui, bon, ça voulait dire, cette langue de feu signifiait qu'ils étaient illuminés par le Saint-Esprit. Sanctifiés. Et il s'est produit aussitôt quelque chose. Coupure d'électricité. Une sorte d'énergie nouvelle, de force nouvelle qui leur a été communiquée. Ils ont lévité. Quand vous êtes habité par le Saint-Esprit, vous n'êtes plus tout à fait vous-même. Hein. Oui, Qu'est-ce que c'était vous pas en sexuel, savez non, ils sont pas. Non, Qu'est-ce que vous en savez? Ils étaient Il dans a quelle... beaucoup lu aussi. Ils étaient dans quelle position? Ils Il étaient était où? assis. Ils étaient assis. Oh oui, peut-être. On s'en fout de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Complètement. Ah, bah, Complètement. Ils ont parlé une autre langue. Oui, et non seulement une, Mais toutes les Ils étaient langues. carrément ils polyglothes. se sont mis Oui, à c'est la tour de parler Babel. toutes les Voilà. langues. Eh oui, ils ont fait de la traduction simultanée. Bonne réponse de Daniel Sekel. Les airs, qu'est-ce que le boucanage? Ah ben c'est quand une chèvre. Ça va là, c'est bon? Oui, c'est très intéressant. Je sens, c'est prometteur. Quand la chèvre entre dans la piscine. Oui, quand la chèvre se... Non, c'est pas ok, d'accord. Bon, c'est en c'est quand on cuisine. fait fumer. Voilà. On fait... Ah, les harengs?
Oui, enfin, Le jambon. c'est une viande que l'on fait viande qu'on sécher fait sous brûler. l'action de la fumée. Ouais, oui. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bah, Alors, ça vaut ce que ça vaut. on Hein. peut pas dire qu'un jambon de montagne qui est séché dans un séchoir industriel à Livry-Gargan soit vraiment boucané. Ça ne conviendrait pas. C'est plutôt authentique, un peu de vérité, plutôt du plein air, plutôt de la haute montagne, du vrai, quoi. Mais on boucane les harengs. On les fait fumer, oui. Les pauvres pour leurs poumons, quand même. Ils sont morts, hein, avant. Ah, tu m'assures. Oh, il y a un bon arôme. Qu'est-ce que c'est bon. Un roll mops. Ah, c'est pas tout à fait le même Avec de la traitement. crème et des Non, cornichons. un rang fumé, pas mal Le l'huile. matin, au petit déjeuner, trempé dans le café. Tout le monde en profite. Mais elle dit n'importe quoi, Jean-Pierre. Tu entends les conneries qu'elle dit? Tu Non, entends... mais Ah, si elle dit, mais si elle dit des conneries. Un rang fumé avec un oignon. Tu fais Chabrol dans ton café oignon avec doux, un très rang. très très moelleux, très fondant le matin à 10h Avec sur une une tartine copine de aussi. pain avec un Toujours bon le matin beurre. à 10h. Bah oui, parce que c'est le premier coup de blanc. Faut pas accompagner avant. Tu peux pas boire avant. Enfin, tu peux boire avant 10h, bien sûr, mais bon, ça me paraît raisonnable, 10h pour attaquer le premier coup Bah, de ça blanc. dépend à quelle heure Avec tu te un réveilles, bon, si c'est à un filet 9h30. de hareng, c'est admirable. Ou alors un vrai casse-croûte, c'est-à-dire là où on s'attable et on a une belle pomme vapeur. Ah, À 10h du matin. Une C'est belle vrai. pomme vapeur. Il a raison. belle pomme C'est vapeur quoi avec une pomme un hareng vapeur comme à l'huile. Ah, le hareng Ah oui, comme une à pomme l'huile, la vapeur. pomme vapeur, un morceau de beurre, rien de mieux. À Tout ça 10h du trempé dans le matin. café. 9h30, si vraiment ça presse. Oui, mais si à 9h30, on risque d'avoir un creux à 11h, hein, si on prend ça. Oui, mais alors à 11h, c'est la tranche de fromage de tête. C'est un petit pas. Ah, à propos de fromage de tête, je voudrais dire quelque chose d'extrêmement important, mesdames, On messieurs. écoute bien attentivement. Il y a quelque chose qui va se dérouler en mars. Nous avons organisé la confrérie du fromage de tête, le concours du meilleur fromage de tête de France. Et là, je suis obligé de lancer un appel à mes amis charcutiers en leur demandant de bien vouloir se mettre dans leur laboratoire, commencer à travailler sérieusement et à retrouver les vraies vieilles recettes de fromage de tête, de s'inscrire auprès de leur fédération et de bien vouloir nous envoyer à la confrérie du fromage de tête pour leur réalisation. Puis-je ajouter qu'ils envoient un échantillon aux grosses têtes Oui. qui se livreront On à des fera prendre les dégustations choix, oui. quotidiennes et qui vous fourniront un avis. Alors là, si véritablement les 18 000 charcutiers de France vous envoient des échantillons de fromage de tête, on Oui. fera ça sans public. On fera construire d'abord. Non, mais vous imaginez cette grande joie, cette oui. grande joie qui va habiter la charcuterie française. Il va y avoir une grande, immense dégustation. Peut-être qu'on aura 5 000, 10 000 terrines de fromage de tête à goûter. Et là, va ressortir le meilleur fromage de tête de France. Et puis Ça, on peut c'est quand peut-être- même un événement considérable. on peut peut-être- Plus vrai, hein. Je dis pas de capre, pas de cornichons, rien de Avec tout une ça. épreuve subsidiaire pour départager les meilleurs, une épreuve qui consisterait à pratiquer le baise-main tout en mangeant un morceau de fromage de tête. Non, mais il faudrait demander en même temps. Vous vous qu'elle- rendez compte de cette nouvelle extraordinaire? Comment vous allez pouvoir goûter 5000 fromages? Ah ben on va les goûter au fur et à mesure, puis après on va faire des sélections, puis d'autres faut se sélections, tout ça. souvenir et Ça va être. Non, mais on prendra des notes. Ouais. Ça, c'est un moment. J'attends ce moment avec une impatience que vous n'imaginez pas. Il faudrait peut-être leur Tous demander ces fromages d'envoyer de ça tête par qui vont arriver de Colissimo France. aussi. Vous imaginez ce qu'il va y avoir, le Faut faire le bonheur de carême tous avant, ces hein, parce que cochons l'estomac, qui vont enfin être travaillés convenablement, dégustés par des gens de qualité. Il faut leur C'est annoncer ça aux magnifique. cochons, ils vont être contents, tiens. Qui ira au festival du fromage de tête, mon grand. Qu'est-ce que tu dis? Je suis invité. Les cochons vont être ravis. Je risque d'être invité au festival du fromage de tête, tu te rends compte? Reçu, mais c'est formidable pour les Non, cochons. mais est-ce que tu réalises quand mais, même oui, mais, que... mais je sais, mais cette nouvelle m'a Un ému. malheureux cochon maltraité par un cochonnier, et tout à coup, là, on est en train Mais de leur, bien sûr. de leur proposer une véritable expérience, l'expérience de la qualité. Mais c'est la Tu te promotion rends compte comme sociale c'est du cochon, enthousiasmant ça. pour un porc, ça, tout à coup, terminé dans une vraie terrine de fromage de tête, dégustée par des gens comme moi, mais c'est une Comme fin ça, on en s'en fout, soi. mais comme nous surtout. On fera la présélection. On va demander aussi à quelques bons producteurs de vin de nous envoyer quelques bouteilles pour accompagner ça. Et pour n'importe quelle merde. Et un peu de pain de campagne Un peu de pour pain de mettre campagne, avec Non, le... non, vous pouvez pas. Mon cher, vous n'avez jamais fait de dégustation sérieuse. Quand vous attaquez
250 fromages de tête dans la journée, vous n'allez pas en plus vous bourrer de pain. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais je comptais pas aller jusqu'à 250. Ah oui, mais ou bien vous travaillez, vous ne travaillez pas, c'est du travail sérieux. On se repasse, on déguste, on note, puis on passe au suivant. On peut en faire 250, j'exagère, mais à mon avis, on va en faire 180. Est-ce que je pourrais emporter du travail à faire le soir à la maison? Et puis après, au mois d'avril, on pourra faire le festival du pain de campagne. Le pain de campagne, ce serait bien. C'est ça. bourratif. C'est bourratif. Dégustation de pain, c'est comme Mais le vin. est-ce qu'on peut faire comme font les sommeliers, c'est-à-dire manger et recracher après? Ah oui, ah bah oui. Ce serait propre. Non, mais c'est pas bête. Le sommelier, il déguste et il Ah crache. oui, mais c'est propre, on a des choses près de soi. Pourquoi on avalerait Ah oui, c'est vrai, ça. le pâté de... Bah oui, il a raison. Vous Alors avez qu'on déjà avale vu pas un vrai la main. sommelier qui recrache Ah oui. vous Ah non, pas les sommeliers. Bon. Tu vas au McDo, tu goûtes, tu recraches, hein. Ah oui, mais ça se comprend. Je l'ai déjà fait. Oui, mais alors, pourquoi on le fait pas, nous, pour le pâté de tête? C'est quand? T'as fixé la date pour le festival ou pas? Ah bah dis-moi, écoute. C'est le 20 mars. La remise Il faut se officielle dépêcher. des prix. Nous ferons la dégustation dans les 10 jours qui précèdent. Bah, il faut s'y mettre. Oui, il faut qu'on se prépare, qu'on se rince un peu la bouche, Oui, qu'on qu'on- fasse la qu'on- diète. oui, pendant- Alors, on pendant une envoie semaine. donc tous les morceaux de bravoure À RTL. à RTL, 22 rue Bayard, Bayard. à l'intention des grosses têtes, Oui. sachant que tous les jours, je tiendrai table ouverte. Moi, si je pouvais avoir des chocolats à la place. Parce que tu n'aimes pas le fromage de tête. Pas tellement. Oh, je te dis, t'as pas honte de dire ça. Dernière citation Oh là là. de Madame Varin, Voyez qui a ça, dit, Varin. écoutez, c'est joli, se glorifier de la noblesse de ses ancêtres, c'est chercher dans les racines des fruits que l'on devrait trouver dans les branches. C'est beau. très ça. très beau. C'est 18e. 18e. Ah, t'as raison. Alors, c'est à cheval sur le 18e et le 19e. C'est Chateaubriand, non? Non, non, C'est une femme. non. Non, C'est non, non. un homme qui avait De la branche. de la branche Français. aristocratique, mais pas seulement de la branche, de l'esprit. Du talent. Comment Du talent, il a écrit. Il a écrit, il a beaucoup parlé, il a beaucoup agi. Fontenelle, non? Non, C'est pas non, Fontenelle, non, c'est plutôt ça. Mais un peu plus. c'est un homme qui a beaucoup. Il est oui, Lafayette, il C'est était de homme l'amener. politique. Non, non. Il était homme politique aussi. Et qui était homme Lamartine, politique. non. Qui n'était que cela d'ailleurs, homme politique. Homme politique. Il a été Premier ministre, lui, non? Il a eu des postes qui équivalaient à ceux de Polignac, Il est français. gouvernement. Il est Morny. français. Non. Non, Il c'est n'est avant. pas français. Ah oui, c'est après. Si, français. Ah bon. Et il y a encore aujourd'hui une grande famille qui se réclame de son nom, en accolant d'ailleurs celui d'une province parfois. Montesquieu. C'est un homme politique. Il est mort au début du 19e, alors. Et non, plus tard. Ah bon. Il a sévi au 18e et pendant plusieurs décennies. C'est Talleyrand. C'est Talleyrand. Talleyrand, Et mais voilà, je pense Talleyrand, que- Talleyrand Périgord. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, merci. À la prochaine.